Les enfants grandissent dans un environnement où l'argent est partout. Publicité à la télé, influence des réseaux sociaux, influence, pression des copains à l'école. Tous les incitent à une seule chose, consommer. Mais au fond, qui leur enseigne la vraie valeur de l'argent? À quoi sert-il et comment gérer l'argent intelligemment? Aujourd'hui, je vais te partager 6 principes à inculquer à nos enfants afin qu'ils développent une relation saine et durable avec l'argent. Des principes simples et concrets que tu peux mettre en place à la maison dès maintenant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir ces 6 principes à appliquer tout de suite. Nous allons, à travers la vidéo, répondre à ces différentes questions. Comment expliquer à un enfant que l'argent ne sert pas uniquement à dépenser? Comment les transmettre le goût de l'épargne, de l'investissement et aussi de la générosité? Comment les aider à faire la différence entre besoin et une envie passagère? D'ailleurs, je pense que cette vidéo aussi va aider beaucoup d'adultes. Autant de questions qu'aujourd'hui, on ne peut plus éviter, car elles façonnent leur identité, leur conception de l'argent, leur avenir financier et aussi leur confiance en eux. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël et sur cette chaîne, on parle de finances, d'investissement, de gestion de l'argent et principalement tout ce qui peut te faire améliorer tes nuits, dormir paisiblement le soir, aller vers tes projets, tes rêves les plus fous, comme partir en vacances à Bali, exactement ce dont on a tous besoin. Mais pour cela, ça passe par une chose, la gestion des finances. Et c'est dans cette optique que je partage dans la description de la vidéo mon tableau de gestion de budget, celui que j'utilise depuis que j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années. Et pour ceux qui ne me connaissent vraiment pas, dans la vie, je suis contrôleur de gestion et investisseur. Passons tout de suite aux 6 leçons essentielles à inculquer à ton enfant. Principe numéro 1. Comprendre le rôle de l'argent. Avant d'apprendre à bien gérer son argent, un enfant doit comprendre qu'est-ce que c'est, comment fonctionne l'argent. Et c'est là que tout commence. L'argent est un outil. L'argent est un moyen de paiement, un moyen de faire des choses et pas un objectif en soi. Il peut être gagné, dépensé, partagé ou encore investi. Et oui, petit aparté, je suis également parent de 3 enfants, donc ce sujet est très important pour moi aussi, tout comme vous. Explique alors à ton enfant que l'argent est le fruit d'un travail. L'argent a été gagné grâce à quelqu'un qui a effectué un travail ou qui a proposé quelque chose en échange de l'argent. Un produit, un service ou un bien. Il doit bien saisir que quelqu'un a travaillé pour cela. Quelqu'un dans le monde a travaillé, a pris son temps pour faire quelque chose afin de réussir à avoir de l'argent. Même s'il reçoit de l'argent de poche ou des cadeaux, il doit bien saisir que quelqu'un a travaillé pour ça. Et cette conscience, les amis, elle développe le respect de l'effort. Le respect qu'on peut avoir, qu'on doit avoir envers quelqu'un ou envers soi-même, d'avoir effectué cet effort conscient d'aller travailler et ensuite de recevoir de l'argent. Transforme maintenant cette leçon en jeu. As-tu déjà gagné de l'argent par toi-même? As-tu déjà lavé une voiture pour recevoir de l'argent? Ou encore en aidant tes grands-parents à faire les courses? Cela en la notion concrète, à travers des petits exemples et encourage la fierté du travail accompli. Et ensuite, n'oublie pas de lui montrer que dépenser ne veut pas dire acheter sans réfléchir. Apprends-leur à faire des choix intelligents, comparer, vérifier, attendre si besoin ou encore réfléchir mais vraiment longuement avant de dépenser. Vérifier s'il a vraiment besoin de ce produit ou si ce n'est pas une envie passagère. Et je sais que c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que pour certains adultes, c'est souvent très compliqué, alors voir pour un enfant. D'où l'importance de pouvoir inculquer toutes ces choses dès le plus jeune âge pour que cela devienne des réflexes quand ils seront plus grands. Puis ensuite, montre-lui la générosité de l'argent. Montre-lui qu'avec de l'argent, il peut faire le bien autour de lui. Aider quelqu'un qui a besoin pour financer un projet important, aider quelqu'un qui en a besoin pour réellement pour vivre parce qu'il a une difficulté passagère. Et en termes de générosité, il n'y a pas que l'argent qui compte. Ça peut être offrir son goûter à un ami, ça peut être offrir un petit cadeau fait par soi-même, fait par ses mains. Ça peut être dire un simple mot très gentil. La générosité a plusieurs aspects.
Et ensuite, introduit la notion de l'épargne. L'enfant apprend à retarder ses désirs, à prioriser ses actions et aussi à investir dans son avenir. Et l'investissement, n'oubliez pas, l'investissement vient après l'épargne. Apprends-lui à mettre en place une épargne de sécurité très tôt, celle dont il aura besoin pour ses petits besoins du quotidien. Et ensuite, à préparer une autre petite poche d'argent, une petite poche d'investissement afin de pouvoir acheter des jouets ou des jeux vidéo ou autre chose qui lui tiennent vraiment, mais vraiment à cœur. Ce premier principe donne déjà une version équilibrée de l'argent. Et cette base, c'est déjà un énorme cadeau pour la vie que vous faites à vos enfants. Si tu aimes les vidéos que je partage, pense à t'abonner afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je partage exactement sur cette chaîne une vidéo tous les dimanches sur le sujet de la gestion de budget, de l'argent, de l'investissement et aussi de la motivation, du mindset, afin de créer une communauté de guerriers qui sont résilients face aux défis liés à l'argent. Passons maintenant au principe numéro 2. Avoir un budget, notez toutes ses dépenses. Une fois que l'enfant comprend ce qu'est l'argent, il est essentiel pour lui de savoir comment le gérer au quotidien. Et c'est là tout notre rôle en tant que parents. Nous devons être des exemples pour eux. Et cela passe par une compétence simple et puissante à acquérir, faire un budget mensuel. Un budget, c'est un plan. On décide à l'avance qu'est-ce qu'on va faire de notre argent et comment on va l'utiliser. Et si vous, en tant que parent, vous n'avez pas de budget, effectivement, ce sera très compliqué pour votre enfant de comprendre qu'il faut faire un budget afin de pouvoir s'en sortir. Prenons l'exemple d'un enfant qui a un budget de 10 € chaque semaine pour ses besoins. Je vais utiliser 3 € pour mes goûters, 2 € pour un petit plaisir, 3 € pour mes économies. Et voilà, il me reste encore 2 €. Que vais-je faire de ces derniers 2 € qui me restent? Ce découpage va lui apprendre à prioriser ses actions et petit à petit à introduire cette notion de budget. Alors, avec son argent de poche, apprenez-lui à faire ce fameux budget pour qu'il commence à intégrer cette notion de gestion de l'argent. Et montrez-lui aussi votre budget, comment vous gérez les dépenses de la famille. N'hésitez pas à l'intégrer dans ce processus mensuel ou quotidien. Alors pour rendre ce petit apprentissage amusant, vous pouvez par exemple lui créer un petit journal budget. Je vous ai mis d'ailleurs une fiche de gestion de budget mensuel totalement offerte dans la description. Vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Il faut bien sûr que tout cela soit amusant. Donc vous pouvez l'inciter à côté de chaque petite dépense de coller des petites images, etc. Tout ça pour que vraiment ce soit vraiment vu comme un truc ludique, intéressant à faire. Ou peut-être faire des petits dessins à côté de chaque dépense, à côté de chaque entrée d'argent, etc. Tu peux aussi donner à ton enfant une mission. Voici le budget qu'on a pour l'anniversaire de ton ami. Il faut que tu trouves un cadeau qui rentre dans le budget. Cela peut sembler évident pour un adulte, mais pour un enfant, c'est une véritable révélation. Explique-lui que vivre à crédit, même avec un camarade de classe, ce n'est pas une bonne habitude et cela développe une fausse sécurité. Et surtout, s'il dépense l'argent trop vite, ne comble surtout pas ce manque d'argent en lui redonnant à nouveau rapidement. Apprends-lui, laisse-le expérimenter cette sensation de ne plus avoir d'argent après l'avoir dépensé rapidement. C'est ainsi qu'il va comprendre que gérer l'argent, comme le temps et l'énergie, discernement. À travers ces petites actions, ton enfant, il va tout de suite développer ce sens de la responsabilité. Et aussi, il va gagner en autonomie et surtout, il devient acteur de ses propres choix. Passons au principe numéro 3, l'un des principes très importants, la distinction entre les besoins et les envies. L'un des plus grands défis en éducation financière des enfants, et même pour les adultes, c'est de faire la différence entre un besoin et une envie. Un besoin, c'est quelque chose d'essentiel. Manger, se vêtir, dormir, se déplacer, aller à l'école. Alors qu'une envie, c'est ce qui fait juste plaisir. Par exemple, s'acheter une nouvelle console de jeu, s'acheter les dernières baskets à la mode, s'acheter le dernier téléphone à la mode, alors que nous avons déjà un téléphone qui fonctionne très bien. Ou encore acheter ce dernier jouet à la mode qu'on a vu dans une publicité. Et tout cela constitue généralement, principalement, des envies. Envie et besoin
bien sûr, peuvent coexister, mais il faut faire attention à faire cette distinction profonde entre les deux. Alors pour aider votre enfant, vous pouvez lui poser cette question. Si tu n'as pas eu ce fameux jeu vidéo, est-ce que ta vie est en danger? Est-ce que tu risques de mourir dès l'instant que tu l'as pas eu? Est-ce que tu vas t'arrêter de respirer parce que tu n'as pas eu ce jeu? Si la réponse est bien évidemment non, vous pouvez vraiment lui expliquer que c'est une envie et donc que cette envie peut être retardée, peut être remise à plus tard. Cette distinction est essentielle pour éviter les achats impulsifs, notamment ceux liés aux publicités. Surtout si vos enfants regardent beaucoup la télé, ils seront bombardés fréquemment par ces envies d'acheter, ces tentations d'acheter le dernier jouet à la mode, le dernier smartphone, dernier cri ou les derniers vêtements sur Instagram. Et la distinction entre besoin et envie est fondamentale pour éviter ces achats impulsifs. C'est aussi une façon de lui inculquer le contentement, être reconnaissant envers ce qu'il a, ce qu'il possède déjà, au lieu d'être obsédé par ce qu'il n'a pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire plaisir. Bien sûr que si, mais il doit bien comprendre que le plaisir vient après les priorités. Une petite astuce va consister à l'encourager à établir une liste et de noter sur cette liste toutes ses envies et de noter à côté celles qui sont urgentes et celles qui ne sont pas urgentes. Et parfois, après plusieurs jours, on se rend compte que les envies qui étaient urgentes ne sont désormais plus urgentes. Apprendre à distinguer les besoins et les envies, c'est poser les bases d'un équilibre émotionnel et financier. C'est aussi lui donner les clés pour ne pas être esclave de la société de consommation. Passons maintenant au principe numéro 4. Apprendre à donner sans attendre en retour. La générosité, ce n'est pas seulement une qualité du cœur, c'est aussi une compétence à développer. Apprendre à donner aux autres, c'est aussi comprendre que l'argent ne doit pas servir uniquement à soi-même, qu'il peut aussi rendre les autres heureux. Et pour cela, pas besoin d'être riche pour mettre tout ça en place. Ton enfant peut ainsi offrir un dessin à un camarade, lui offrir un cadeau pour son anniversaire ou encore lui donner une partie de ses jouets. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'intention derrière le geste. Tu peux aussi, par exemple, mettre en place à la maison une boîte à dons ou encore donner chaque mois un jouet dont on n'utilise plus. Cela va développer sa capacité à se détacher des objets, à se détacher de l'argent, à penser aux autres et à ressentir cette joie, cette émotion forte de donner et de faire du bien autour de soi. Un enfant qui apprend à partager grandira avec un cœur ouvert, des valeurs solides et une belle vision de la richesse. Celle qui circule, qui fait du bien autour de toi et qui unit tout le monde. Passons maintenant au principe numéro 5. Un principe très important, épargner pour ses projets. L'épargne, c'est la fondation saine de gestion de l'argent. Et plus tôt on apprend à épargner de l'argent, plus cela devient naturel d'épargner. Pour un enfant, épargner, c'est aussi apprendre à rêver, rêver de son projet, rêver de son jouet, rêver de tout ce qu'on veut. Mais par contre, agir pour atteindre ses projets en planifiant et aussi en se projetant dans cet avenir. Commençons à lui apprendre que épargner, ce n'est pas renoncer à un projet, renoncer à un achat, c'est décaler cet achat, décaler cette envie pour un objectif plus grand, plus ambitieux. C'est décider aujourd'hui d'un petit effort pour obtenir demain quelque chose de précieux, quelque chose qui va nous marquer à vie. Transforme cette habitude en jeu. À chaque fois qu'il va recevoir de l'argent pour son anniversaire ou autre, prends l'habitude de lui apprendre à répartir cet argent. Combien il va dépenser et combien il va épargner. Il peut même faire plusieurs tirelires. Une tirelire pour les dépenses, une tirelire pour les projets et une tirelire pour faire du bien autour de soi. Choisissez ensemble un objectif clair à atteindre. Par exemple, s'acheter un nouveau vélo, s'acheter une nouvelle console. Notez cet objectif et calculez ensemble combien de mois, combien d'économies il lui faudra chaque mois pour atteindre cet objectif. Et rend la chose de manière ludique. À chaque fois qu'il verse 1 euro, il peut colorier une feuille qui montre son niveau de progression jusqu'à atteindre l'objectif final. Et n'hésite pas à lui partager tes habitudes en tant qu'adulte. Moi aussi, j'épargne pour nos prochaines vacances. Regarde, chaque mois, je mets
100 euros, 200 euros de côté. Car les enfants apprennent beaucoup par mimétisme. Et donc, s'ils ne vous voient pas faire les choses, ils ne comprendront pas, ils ne réussiront pas à intégrer cette chose en eux. Et n'oublie pas de valoriser ces efforts et de les féliciter avec des mots tels que « je suis fier de toi ». Tout cela va renforcer leur croyance et renforcer leur confiance en eux sur le fait d'épargner. Épargner, c'est donc apprendre la patience, la stratégie et aussi la valorisation de ses choix. C'est aussi la première pierre vers l'indépendance financière. Ce principe donne à ton enfant un vrai pouvoir, celui de dépenser par lui-même avec sagesse. Passons maintenant au dernier principe de cette vidéo, l'un des principes aussi les plus importants, investir son argent. Investir, ce n'est pas réservé aux adultes ou aux experts en finance. C'est juste un état d'esprit. Utiliser l'argent qu'on a pour créer de la valeur au lieu de consommer cet argent. Alors même un enfant peut intégrer ce principe. Explique-lui simplement. Quand tu achètes des perles pour faire des bracelets et que tu les vends, tu viens de réaliser un investissement. Car l'argent que tu auras dépensé va te rapporter de l'argent. Et tu peux faire ainsi un jeu très amusant. Tu as 10 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec 5 euros pour que cela te rapporte de l'argent? Vous serez surpris des réponses des enfants. Et cela va leur aider à développer cet esprit de créativité, de création de valeur, pour pouvoir intégrer cette notion liée à l'investissement. Ce principe l'aide à comprendre, bien évidemment, qu'il n'a pas besoin d'attendre l'argent. Il peut agir à son niveau, afin d'attirer l'argent par lui-même. Cela va développer son autonomie, son estime de soi et aussi sa capacité à prendre des initiatives. Et surtout, dans cette quête, ne le laisse pas seul. Valorise toutes ses idées, valorise tout ce qu'il entreprend, car ce sont des graines qui un jour peuvent laisser naissance à une belle vocation entrepreneuriale. Car investir, c'est croire en soi, croire en ses capacités, et cela commence dès l'enfance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as vu exactement que l'argent, ce n'est pas juste une affaire de chiffres. C'est un apprentissage de la vie, une façon de transmettre des valeurs, de forger le caractère et de préparer l'avenir de nos enfants. Et tout cela en leur apprenant à gagner, épargner, partager, dépenser, faire la distinction entre les besoins et les envies, et aussi, très important, investir leur argent. Tu leur donnes grâce à tout ça une belle vision de la vie, tu les rends autonomes, tu vas grâce à cela aussi augmenter leur confiance en eux et leur donner une vision responsable de la richesse. Et surtout n'oublie pas que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses avec tes enfants, toutes les décisions financières que tu prendras, l'effet cumulé de tes actions jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bon dimanche et bonne semaine.